Dans la dernière vidéo, on découvrait les rues animées de Carthagène et on commençait à prendre nos habitudes dans le quartier. Ah, c'est super bon les oignons rouges. On visitait aussi le centre historique de la ville avec ses bars, ses monuments, ses places pleines de charme. Mais maintenant, il est temps pour nous d'aller récupérer au port notre cellule 4x4 pour enfin vraiment partir à la découverte de la Colombie. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on quitte notre premier Airbnb, on se dirige vers le deuxième qu'on vient de réserver. Et là, on attend un taxi. Voilà. Aquí. En el punto rojo. Ah. Cool, on a trouvé un taxi super rapidement. Fernando, il était là pour nous aider à négocier le prix avec le chauffeur. Donc on a obtenu un bon prix. On découvre notre nouvel appartement et là, il n'y a pas photo. Il est clairement mieux que l'ancien. Bon, en fait, c'est normal car il est plus cher. Sinon, toutes les pièces sont mieux. Surtout le salon, salle à manger, avec une vraie table et 4 chaises. Si tu as vu la dernière vidéo, tu comprendras. Les 2 chambres restent petites mais très confortables avec une salle de bain et des toilettes dans chacune. Bref, on avait largement de quoi passer quelques jours bien installés à Carthagène. À peine arrivé dans l'appartement, qu'on doit retourner déjà chez Fernando. On a oublié notre adaptateur pour les prises 220. Je crois qu'on n'a pas le choix, on est obligé de revenir et puis on a aussi oublié d'autres choses. Si tu as vu la dernière vidéo, tu te rappelles, on avait mis un piège pour essayer de filmer la potentielle souris qui nous grignotait notre panier et puis notre nourriture qu'il y avait à l'intérieur. Eh bien, réponse tout de suite. Donc d'après toi, c'est une souris ou un rat? Nous on pense que c'est un rat finalement. Mais mets-le dans les commentaires si tu penses que c'est une souris. Avant de quitter la ville, nous visitons le dernier quartier à l'intérieur des remparts, San Diego. C'est une sorte de petit village dans la ville plutôt calme et moins touristique que le centre, mais avec un charme particulier. Bon, aujourd'hui, on quitte notre deuxième Airbnb. On a appelé un taxi parce qu'on a rendez-vous aux douanes avec Ana Rodriguez, notre correspondante, notre forwarder comme on dit. Faire les papiers à la douane, ça a pris 10 minutes, on avait écrit 2 signatures, un numéro de passeport et puis une plaque d'immatriculation. Maintenant on repart vers le bureau d'Anna pour finaliser la transaction et puis j'imagine pour caler le rendez-vous pour demain matin pour aller chercher Hector enfin. Pas mal de bouchons à Carthagène. Donc on y va, c'est plutôt sympa de sa part de nous avoir proposé de manger parce que dans le quartier où ils habitent, où il y a les bureaux, en fait, ça nous a un petit peu peur de sortir seul. Donc on va goûter ce plat, on sait pas trop ce que c'est, on va voir. Bon, comme tu as pu l'imaginer, on n'a pas fini le plat. Mais heureusement, on a une petite barquette à emporter. On en a encore pour 2 jours, je pense. Bon, ça va Céline? Bah oui, j'ai pas tout pris mais ça va. On vient juste de sortir du bureau d'Anna, ça a duré au moins 4 heures, j'en peux plus, les enfants non plus. Et là c'est pas encore terminé parce qu'il faut qu'on aille rechercher nos affaires chez Mario, donc notre deuxième Airbnb. Et ensuite il faut qu'on appelle un taxi pour aller un peu plus près du port où nous attend notre troisième Airbnb pour préparer notre véhicule dès demain.
troisième et dernier Airbnb. Donc c'est sûr, demain on récupère notre véhicule à partir de 9 h du matin au port avec Anna. Ça y est, on est dans le taxi qui nous emmène dans notre Airbnb. Alors lui, c'est un peu l'excité du volant. Alors si on arrive entier, ça sera bien. En plus à l'arrière, il n'y a pas de ceinture. Et ma ceinture, elle est un peu de l'est. Donc on va prier pour arriver entier. On arrive à la nuit tombée dans notre dernière demeure et une jolie petite grenouille nous accueille dans la buanderie. Les enfants ont vite refermé la porte pour ne pas retrouver la grenouille dans leur lit. On perd pas de temps, on se lève de bonne heure pour l'ultime étape. Nouvelle journée, et en plus c'est pas n'importe quelle journée. C'est celle où on va aller chercher Hector au port. Donc c'est vraiment une journée importante pour nous, ça marque je pense réellement le début de notre aventure. J'ai rendez-vous au port avec Anna à 9 h, donc je dois y être une vingtaine de minutes avant. Là je me dirige vers l'entrée de la résidence parce que sur l'application Uber j'ai pas réussi à trouver de taxi qui soit disponible pour m'emmener. Donc je vais aller voir le gardien, je vais essayer de voir s'il peut me trouver un taxi, ou je vais aller dans la rue pour essayer d'en trouver un. Je viens de demander au gardien pour avoir un taxi, c'est pas de solution, c'est bon, on a appelé, ça marche pas. Je vais me mettre dans la rue sur la voie rapide pour essayer de trouver un taxi. Me voilà embarqué sur les routes colombiennes à moto. Heureusement, le chauffeur conduisait pas trop mal, je vais dire, par rapport à d'autres. Frôler les camions et les voitures, ah oui, ça c'est normal en Colombie. Faut s'y faire, après c'est bon, tu profites du paysage. Bon, je viens de rentrer du port, et comme tu le vois, j'ai récupéré Hector. Bon, ça n'a pas été une mince affaire. Alors déjà, premièrement, pour trouver un taxi, c'était quasiment impossible. Et vu que je captais pas internet avec mon téléphone, malgré ma carte SIM, j'ai pas pu appeler de taxi. Deuxièmement, j'ai demandé aux gardiens de la résidence de m'appeler un taxi. Ils ont essayé, ils en ont pas trouvé. Donc après, je me suis mis sur la route, j'ai essayé de trouver un taxi. J'ai levé la main pour essayer de trouver un taxi, mais malheureusement, il y en a aucun qui s'est arrêté. Après, il restait les taxis moto. Alors, bon... Au départ, je voulais pas. Je voyais l'heure tourner, commençais à me dire, je vais pas être à l'heure au rendez-vous. Donc bah finalement, j'ai pris un taxi moto. Par chance, il avait un casque, mais il avait pas de sangle. Donc du coup, le casque, tu pouvais le prendre et l'enlever comme ça. Bon, je pense qu'à mon avis, ça servait à pas grand-chose. Mais le pire dans tout ça, c'est que je lui avais demandé de m'amener au port de Bahia, mais il m'a emmené à un autre port, pas celui-là. Et moi, vu que je pouvais pas regarder mon téléphone et le GPS en même temps, en étant passager sur la moto, vu que je connaissais pas le coin, j'ai pas pu savoir qu'il allait pas dans la bonne direction. À un moment donné, on s'est arrêté, il y avait un policier, et il me disait ouais, c'est par ici. Je regarde sur Google Maps, je dis mais c'est pas du tout là en fait. On était encore à 40 minutes de l'endroit où je devais récupérer Hector. Je me dis ah, c'est pas possible. Le policier a essayé de lui l'expliquer, donc je pense qu'il avait compris. Donc c'est reparti. Je refais un tour de moto. On est reparti direction Bahia pour le port. Donc avec tout ça, ça m'a fait arriver à 9 h 30. Donc par chance, après j'ai réussi à me débrouiller. Toujours la personne qui m'assistait pour les démarches papier qui était là. Donc du coup c'était beaucoup plus simple. Il y avait encore pas mal de formalités, beaucoup d'attentes, beaucoup de checkpoints. Même une fois quand j'avais récupéré le véhicule, j'étais dans le port prêt à le démarrer. Je devais partir, il m'avait dit tu vas tout droit, c'est bon, ils vont te laisser passer. Eh ben non, ils m'ont pas laissé passer. Le premier checkpoint, ils m'ont dit vous avez les documents de sortie, tout ça, j'avais rien. Juan Pablo m'avait rien laissé. Donc demi-tour, je retourne. On s'était quitté avec Juan Pablo, donc il était déjà parti lui. Donc j'ai demandé comme j'ai pu pour les papiers. Malheureusement, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait Google Traduction fonctionnait pas vu que je captais pas la 4G, donc impossible de me débrouiller. Il parlait pas du tout anglais, donc c'était un peu embêtant. Il y avait deux femmes qui étaient là, qui ont essayé de m'aider, qui ont checké un peu le véhicule. Il y a une troisième personne qui est arrivée, ils ont vérifié, ils ont commencé à regarder, ils m'ont donné un papier. J'ai repris le véhicule, je suis allé à un autre checkpoint et j'ai donné le papier, ça s'est passé tout seul. Et pour finir, la dernière porte de sortie du port, le gars il m'a demandé de descendre, on a tout vérifié, on a tout ressorti. Il voulait que j'ouvre Hector, je lui ai dit que j'avais pas les clés parce que bon, que c'était resté dans la voiture à l'extérieur, je voulais pas ouvrir. Et donc il a vérifié mes papiers, la carte grise, il m'a dit bon c'est bon, tu peux partir. Voilà comment ça s'est terminé. Et me voilà arrivé maintenant dans la maison pour préparer Hector. À cause de ça, parce que du coup je suis obligé de régler le... Avec Céline, on tente de monter la malle sur le toit. On savait pas si on allait y arriver. Et finalement, bah c'était plutôt simple. Donc on l'a fait 2 fois en tout. Oui, car la première fois j'avais oublié de mettre la caméra en route. Je savais
bien que ça pouvait me servir ce petit bout de corde. Et ça, ce sont les pattes de fixation pour la malle. Niveau outillage, j'ai prévu pas mal de choses, sûrement trop d'ailleurs. Mais au moins, j'avais ce qu'il fallait pour installer le matériel que j'avais démonté pour la traversée en bateau. On continue de ranger nos affaires dans Hector de manière optimale afin de ne pas chercher et déranger tout le temps les placards. Avant d'embarquer Hector, j'avais démonté le plus du chargeur de batterie, cellule, au cas où. Je ne sais pas si c'était important de le faire, mais dans le doute, comme ça, c'était fait. On finissait la fixation du porte-matériel. J'avais caché quelques petits objets qui étaient susceptibles de pas passer dans ces petites trappes. Donc j'en ai une ici puis une là-bas. Je suis bien content, j'ai pu récupérer mes objets. En plus ça c'est le genre d'article, c'est impossible à trouver ici en Colombie. J'avais pas vu, il m'avait collé une étiquette au port de Bremerhaven, je suppose, comme quoi la voiture était propre. J'ai pris aussi la raclette à pare-brise. Je sais pas si je vais m'en servir ici. Nouvelle journée aujourd'hui. C'est le grand départ, mais avant de quitter notre maison, il faut qu'on retourne à Carthagène parce que, comme on l'avait expliqué aussi lors du shipping du véhicule, ça a en fait interdit d'embarquer les bidons vides d'essence et de gasoil, nos jerrycans. Donc maintenant, on s'est renseigné sur place avec les locaux, ils nous ont dit qu'il y avait une sorte de grand magasin de bricolage où on allait trouver ça. C'est un peu comme le Roi Merlin, je crois, d'après ce que j'ai regardé sur Google Maps. Et puis ensuite, on va se trouver, essayer de se trouver un spot pour la nuit. Hier, c'était pas notre journée. J'ai fait tomber mon appareil photo et heureusement, j'avais un filtre ND qu'on visse en bout de l'objectif parce que sinon, j'aurais cassé, je pense, directement l'objectif. Alors là, ça aurait été quand même assez catastrophique. Ensuite, ça s'est pas arrêté là. J'ai cassé ma tongue. Je les avais mises dans Hector. Même pas 10 minutes après, ça s'est cassé. Complètement cassé, sectionné, donc on peut pas du tout les réparer. Et pour finir la journée, on avait, tu sais, sur notre porte-matériel, quand on baisse notre petite tablette, ça fait une plaque en inox où on pose notre cuisine, notre réchaud à essence. Et bien, il y a le petit, la propriétaire, qui était en train de s'amuser un petit peu dans le poulailler à côté. Et en passant, il s'est pris au niveau de la tête, loin de la plaque en inox. Et donc il a pleuré, il s'est ouvert un peu la tête, il a saigné, il y avait une bosse. Donc ses parents étaient un peu paniqués. Donc Céline a essayé de le soigner comme elle pouvait avec ce qu'on avait. On avait des petits strips. Finalement, plus de peur que de mal, il a même pas été recousu. Mais bon, j'espère qu'aujourd'hui, on aura moins de galères. Je ne t'ai pas encore parlé de la maison qu'on avait louée, mais alors là c'était du lourd, probablement la plus belle location qu'on ait eue avec Céline. Le jardin était super bien entretenu avec beaucoup d'espèces différentes d'arbres et de fleurs, ça me faisait penser à un parc tellement il était beau. C'était même trop pour ce qu'on avait à y faire, mais les enfants ont pu profiter à fond de la piscine. La propriétaire Nubia était probablement très croyante vu le nombre de symboles religieux qu'il y avait dans cette maison. Dans le jardin de Nubia, il y a des fruits dans les arbres, je sais pas ce que c'est, faut que je lui demande. Comment se llaman las frutas en las árboles? Bugampila. Juste avant notre départ, Nubia voulait absolument nous montrer quelque chose qui, selon elle, avait changé sa vie. Pour faire simple, elle nous explique avec ses photos de planètes et d'univers qu'il existe un seul Dieu, mais pas de religion. Elle-même nous dit avoir été témoin et aussi avoir vécu des manifestations divines sur Terre. Cela témoigne probablement de la grande croyance en Dieu des Colombiens. Elle nous a raconté cette histoire car je pense aussi qu'elle a été touchée par le fait que Céline ait soigné son fils la veille. C'est une sorte de message qu'elle a voulu nous faire passer dans le sens que Dieu nous protège pour notre voyage. Gracias. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais le début de notre aventure nomade. Alors pour nous suivre et de rien louper, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et bien penser à activer la cloche des notifications. Il y a aussi Instagram, tu tapes Michael's Family Van, mets un gros pouce en l'air si t'as aimé, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!